Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 26 mars 2020 et nous méditons l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 5, versets 31 à 47. La première citation par laquelle je vais commencer est tirée de Le Nouveau Testament commenté de Camille Faucon et Daniel Marguerat. L'œuvre de Jean s'adresse à des croyants. L'Évangile a été écrit après la séparation entre la synagogue pharisienne et les communautés joanniques, les communautés de Jean, soit après la catastrophe de 70 qui vit la prise de Jérusalem par les Romains et la destruction du temple. L'œuvre s'adresse à des communautés fragilisées par la rupture entre la synagogue et par l'hostilité dont témoigne le monde environnant, puisque c'était le début des persécutions en Asie mineure. L'Évangile de Jean tente d'affermir et d'approfondir leur identité de foi, car pour elles, pour ces communautés-là de Jean, liées à Jean, les formulations traditionnelles ont perdu leur force de persuasion. Fin de la citation. Dans le passage qui nous concerne aujourd'hui, Jésus essaie de montrer aux autorités juives qu'il est le Christ. Il est le Fils et l'envoyé de Dieu. La loi juive exige le témoignage de 2 personnes pour valider une affirmation. Jésus en donne 3. Premièrement, Jean le Baptiste. Ensuite, les œuvres qu'il accomplit au nom de Dieu. Et enfin, Dieu lui-même. Jésus leur révèle que les écrits de Moïse, en qui les autorités juives croient, avaient pour but ultime de révéler Jésus. Ces autorités ne croient pas en Jésus parce qu'elles n'ont pas compris que l'Ancien Testament préfigure le Nouveau Testament et le Nouveau Testament accomplit l'Ancien Testament. Jésus a d'ailleurs dit « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. » Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, la nouvelle est bonne. Elle est bonne, la nouvelle. Parce que notre génération n'est pas différente de ces communautés de l'époque de Jean, de l'époque où l'Évangile a été rédigé. Nous avons, nous aussi, besoin d'affermir et d'approfondir notre foi. Nous avons un grand besoin d'affermir et d'approfondir notre foi devant tous les maux qui minent notre société, devant l'incrédulité galopante. Jésus est bel et bien le Christ, et tous ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais héritent de la vie éternelle. Bien-aimés frères et sœurs, n'ayons plus peur, n'ayons pas peur. Mettons notre espérance en Jésus le Christ lorsque nos barques affrontent les eaux troubles et que nous nageons en pleine incertitude. Que Jésus le Christ demeure notre assurance et notre bouclier, car il est véritablement notre lumière et notre salut. De qui aurions-nous crainte? Le Seigneur est le rempart de nos vies, devant qui tremblerions-nous? Que la paix du Seigneur soit avec vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.